Je suis un peu dégoûtée parce que j'avais fait une vidéo que j'ai arrêtée en plein milieu. Donc je vais recommencer cette vidéo. Surtout que j'ai pris des risques, je suis allée au bout des rochers là-bas et tout avec le courant. Enfin bref, c'est pas très grave. Je recommence, je vais m'asseoir, je vais en profiter pour m'asseoir. Hop. On va m'asseoir ici. Hop, juste là. Il y a un peu de vent, je suis vraiment désolée. Parce que je pense que le son ne doit pas être terrible. Je vous laisse avec la mer pour vous inspirer, pour vous partager son énergie et pour que ce que vous entendiez soit en cohérence avec ce que vous voyez. On a abordé pendant ces 3 derniers jours le rapport au dressing, aux vêtements, aux couleurs. Loin de moi l'envie de faire un conseil en images parce que ça prend vachement de temps. On reste quand même plus ou moins en surface. Mon but était de vous faire rencontrer le pouvoir de la couleur et de vous faire rencontrer aussi la grande vous, au fait, dans quoi elle se sent bien. Dans quoi elle se sent bien. Dans quoi elle sent qu'elle révèle sa lumière. Parce que le but du vêtement, de la tenue, de ce que vous portez sur vous, est de mettre en lumière ce que vous avez à l'intérieur de vous. La magie que vous avez à l'intérieur de vous, votre puissance féminine. Et c'est tout l'objet de notre semaine de clôture qui commence aujourd'hui. Comment incarner votre puissance féminine et créer de nouvelles habitudes en mode grande vous. La motivation, c'est bien, mais il faut que ça dure dans le temps. Et je pense que c'est important d'avoir cet ancrage dans la volonté d'incarner le meilleur, d'incarner la plus haute version de vous-même, le plus possible, sans vouloir faire une quête absolue d'être la femme parfaite, parce que c'est pas du tout l'objectif, et ça n'existe pas, et en plus la grande vous, elle n'est pas parfaite. Elle est juste dans une acceptation inconditionnelle d'elle-même. Elle s'aime inconditionnellement, et elle aime tout ce qui constitue sa vie, et elle sait que ça a du sens pour elle, en fait. C'est tellement clair à ce niveau-là qu'elle se pose même plus de questions. En fait, tout est clair, elle est bien ancrée et tout se lie en fait en elle de ce point de vue-là, en termes de posture professionnelle, comme en termes de posture aussi physique, d'attitude, de comportement. Voilà. Donc j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui, de la posture et de l'attitude. La posture et l'attitude. Pourquoi ? Parce que vous êtes entrepreneuse ou vous comptez le devenir. Et j'aime souvent répéter cette vision-là des choses, c'est qu'en devenant entrepreneuse, on crée nous-mêmes notre propre vie professionnelle. Et on contribue à notre carrière. La carrière, c'est nous qui la créons, c'est nous qui la développons, c'est nous qui créons de nos propres mains et de notre propre tête tout ce que nous voulons voir se matérialiser dans notre vie. Et on n'a plus à attendre de personne en fait. Le problème de la vie de la plupart des gens, c'est qu'il y a cette forme d'attente. Attente qu'on nous offre une promotion, attente qu'on nous offre une augmentation, attente que les clients tombent du ciel, attente qu'on nous fasse un compliment, attente du week-end, attente des vacances, attente. Et quand vous devenez entrepreneuse, vous entreprenez votre job et aussi votre vie. Je vais essayer de remonter. Là, voilà. Je serai mieux ici. Voilà. Donc, pardon pour tous les petits bruits dont vous bénéficiez pendant cette petite escapade à la mer. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de la posture. Parce que pendant 3 jours, vous avez analysé un peu votre dressing, vous avez observé un petit peu les couleurs qui vous tirent vers le haut, qui vous procurent une énergie que vous avez en ce moment. Parfois aussi, on peut porter une couleur pour développer une facette de son énergie en portant cette couleur-là, justement. Je vous invite vraiment à être vigilante là-dessus quand vous vêtissez le matin. Cette couleur correspond-elle à mon énergie du moment ?
cette couleur me procure-t-elle des émotions positives, me procure-t-elle des ressentis inspirants et inspirés, ou au contraire, est-ce que je sens que c'est un peu dissonant à l'intérieur de moi, voilà, c'est pas, il y a une incohérence, de façon à corriger. N'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin et que vous en voyez du coup l'intérêt, à vous tourner vers une professionnelle de l'image, pour faire ce travail sur la colorimétrie par exemple, et aller plus loin sur ce sujet. C'est incroyable ce que c'est révélateur. Enfin, moi, c'est mon étape préférée parce que au début, on ne voit pas la différence quand on essaye les drappings, etc. Et au final, au fur et à mesure qu'on avance dans les essayages, ça devient flagrant, quoi. Et la personne le voit d'elle-même dès qu'on pose la couleur sur le visage. Donc ça, c'est une chose. Pourquoi ensuite j'ai parlé des tenues ? Eh bien, ça va ensemble avec cette histoire de posture. Si je me sens bien dans mes vêtements, si je sens que ce que je révèle à l'extérieur correspond vraiment à ce que je suis à l'intérieur, est-ce que j'ai envie de vibrer, est-ce que j'ai envie de renvoyer, est-ce que j'ai envie de partager, je marche autrement, je me déplace autrement, je me mets en mouvement autrement, je me tiens autrement. Et le but n'est pas de jouer un rôle de la personne sûre d'elle. On continue, le but c'est je révèle ma puissance féminine, je suis en mode grande moi et je sens que j'ai activé le mode grande moi, je sens que je crée et je vis le meilleur pour moi en ce moment. Ce qui me semble important en ce moment et qui est juste pour moi en ce moment. Tout ce que vous ressentez, qui vous semble juste, écoutez-le. N'attendez plus une approbation, une validation. N'attendez plus rien de quoi que ce soit ni de personne. Dans l'attente, nous allons de désillusion en désillusion, nous ne créons plus quand nous attendons. Donc la posture, l'ancrage, je vous invite à observer comment vous vous déplacez, comment vous vous tenez. Lorsque vous êtes à table sur votre bureau en train de travailler, est-ce que vous êtes plutôt à subir le moment pendant lequel vous œuvrez à ce moment-là? Est-ce que vous êtes plutôt à vous tenir voûté, à pas trop faire attention à votre état d'être? Est-ce que lorsque vous recevez des clients, vous vous sentez sûre de vous? Vous vous sentez heureuse de les accueillir, joyeuse? Ou est-ce que vous pensez avant tout à est-ce que je vais les satisfaire? Est-ce qu'ils seront contents de ma prestation, de mon service, de mon produit? Est-ce qu'on va me critiquer ce que je vends? Est-ce qu'on va remettre en question ce que je fais? Ou est-ce qu'au contraire, vous sentez que vous êtes totalement à votre place, que vous faites les choses de la manière la plus juste pour vous et pour vos clients, et que vous êtes heureuse de le faire, vous êtes heureuse de vivre ça. Vous vous sentez à votre place et pleinement accomplie. Elle se sent comme ça, la grande vous, à sa place. Elle ne cherche pas elle ne cherche plus rien presque. Elle est à sa place, elle est ancrée dans sa vie, dans son projet, dans tout ce qu'elle choisit, dans tout ce qu'elle décide. Et même si ça change demain, c'est ok pour elle. C'est ok. Elle ne doute plus de ses choix, de ses réflexions. Elle peut douter parfois. Mais il y aura toujours cet attachement au sens, cet attachement à pas moins que le meilleur pour moi. Pas moins que le meilleur pour moi, ma famille. Pas moins que le meilleur parce que je le mérite. Parce que j'ai suffisamment de valeur pour me donner le droit de ça. Donc j'ai envie de vous inviter à ça pour aujourd'hui. Comment je me tiens? Quelle est ma posture? Est-ce que quand je me déplace, je me sens déterminée dans mes pas? Est-ce que mon dos est droit? Est-ce que j'ai la tête haute? Est-ce que mes cervicales sont bien alignées? Est-ce que j'ai le regard ouvert? Est-ce que j'ai le visage ouvert? Ou est-ce que je suis plutôt les sourcils froncés, inquiète, le dos voûté, peut-être culpabilisant? Est-ce que j'ai une forme de détente qui s'affiche sur mon visage?
une certitude en fait, une espèce de certitude de savoir que c'est juste en ce moment. Qu'on ne sait pas forcément, c'est pas forcément tout rose, on ne sait pas forcément comment ça va se solutionner, mais en l'état, on ne voit pas comment on peut changer les choses et c'est parfait comme ça. On ressent une sorte de... Je sais que ça va se décanter à un moment donné, une forme de lâcher prise, une forme de... Ok, c'est comme ça, j'accepte, j'accueille. Je ne peux pas faire autrement de toute façon et je ne peux pas non plus forcer la réflexion. Donc aujourd'hui, observation de la posture, de l'attitude et de l'ancrage. Est-ce que vous sentez que vous avez les deux paires de godasses enfoncées dans... Enfin, les deux pieds enfoncés dans le sable. Vous voyez, comme là, j'ai juste une envie, c'est d'aller foutre mes bottes dedans. Hop! Et de me sentir, mais grave ancrée, quoi. Là, mes vieilles bottes vintage, ancrées dans le sable, mais bordel, je suis trop bien là. Et je sais pourquoi je fais les choses. Et je sais que j'ai envie de continuer de faire ces choses-là, à mon rythme, comme je l'entends, sans chercher à sauver le monde, juste en prenant plaisir à apporter ma contribution de la manière dont je le fais et au mieux possible. Je fais du mieux que je peux. Sachez ça, en fait, à partir du moment où vous savez que vous faites du mieux possible au regard des moyens que vous avez à disposition, du temps, des moyens divers, de qui vous êtes, de vos croyances, de vos vérités à ce moment-là. Quand vous savez que vous avez fait du mieux possible, quand vous avez cet état de conscience-là, cette conscience-là, il n'y a pas à se remettre en question sur la « j'ai mal fait, c'est de ma faute, je n'y arrive pas », il n'y a pas de culpabilité à avoir. La remise en question, oui. Mais on fait généralement du mieux qu'on peut, avec les moyens qu'on a à disposition. Et ça ne nous empêche pas, même si ça ne fonctionne pas comme on veut tout de suite, d'avoir la tête haute. J'espère que c'est assez clair. Je vais vous laisser avec ça. Je vous laisse observer une dernière fois et écouter les vagues. Et je vous dis à demain. Je suis très contente d'avoir pris du temps pour faire cette vidéo parce qu'il y avait énormément de vent ce matin. Je me suis dit je vais attendre un peu, peut-être que le vent va baisser. J'ai pu vous filmer ça, je suis vraiment très contente. C'est tellement beau. Voilà, bonne réflexion à toutes et à demain. Bisous!